Bonjour à tous. Voilà, une troisième vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la marche de l'ours. La marche de l'ours, ça va nous permettre de voir deux concepts. Le premier, ça va être un concept de dissociation des ceintures, que je vais vous expliquer, et ensuite le concept en fait d'élasticité par rapport au fascia toujours. Le concept de dissociation de ceinture, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre comment fonctionne votre corps, de le sentir, et surtout de sentir l'effet rebond qu'il y a dans votre colonne. La dissociation de ceinture, c'est quoi? Alors les ceintures, vous en avez deux, la ceinture scapulaire, qui est en fait la ligne de vos épaules avec les omoplates, et qui permet la jonction entre vos bras et l'axe du corps, la colonne, et la ceinture pelvienne, d'accord, au niveau du bassin. Pareil, c'est la transmission, en fait, toutes les structures qui vous transmettent la force des jambes à l'axe du corps. Du coup, cette principe de dissociation, en quoi elle est intéressante, ça va être de pouvoir comprendre l'effet rebond qu'il y a quand je tourne. Si je relâche, mon corps il revient tout seul à sa place. Ça, c'est de travailler tout aussi sur votre conscience de votre colonne vertébrale. Regardez le principe, si on prend le modèle de fascia, si je suis ici, d'accord, je tiens la structure et que je crée une rotation. Je la lâche, elle revient à sa place. Vous voyez, je fais une rotation. Votre colonne vertébrale, c'est la même chose. Je fais une rotation. Si je lâche, elle revient. Elle revient dans son axe. Il suffit juste de se détendre, encore une fois, d'être le maximum détendu en vigilance. Et hop, quand je tourne, ça c'est un concept qu'on trouve énormément dans des styles d'arts martiaux, type Wing Chun, art interne, Qigong et autres. Il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. On le retrouve cet effet rebond. Mais ce n'est pas utile que dans les arts martiaux, c'est utile dans plein d'autres styles, notamment dans tous les styles de sport, de lancer, les sports de raquettes, tous ces sports-là où on va devoir armer le corps. Si vous avez conscience de cet effet étirement, ça va vous permettre de pam, lâcher et de pouvoir ramener le corps. J'arme et pam, je lâche, je ramène. Donc la marche de l'ours va permettre d'aborder cette première étape. La deuxième étape, c'est l'effet élastique. On l'a dans l'effet rebond de la colonne sur les rotations, mais on va l'avoir aussi au niveau des jambes. Je prends un exemple. Là, on va prendre une position qu'on retrouve dans beaucoup de sports, c'est la position de fente avant. Ici, vous voyez, j'ai un état de tension de base. Et quand je m'avance, hop, je suis ici. La tension, elle a augmenté. L'idée, c'est de sentir les effets élastiques. Là, dans cette position, j'ai une tension sur le psoas que je vous montre. J'en ai une aussi dans le mollet. Et en fait, si à un moment donné, je lâche, il y a l'effet élastique. Votre élastique, il est là, pam, il va partir. Parce que j'ai avancé mon centre de gravité, ça a mis une tension dans mes structures. Du coup, là, pam, ça part. J'avance mon corps, ça met une tension, pam, ça part. Vous comprenez? Et donc, associer celui du psoas plus celui du mollet, pam, tout de suite, j'ai une accélération qui se fait toute seule. L'accélération, elle se fait juste parce que j'ai conscience de cet étirement, je suis en écoute de l'étirement, et du coup, avec cette écoute, pam, ça part. Et si vous le comprenez, vous le sentez, plus important c'est de le sentir, vous allez voir que vous allez avoir une augmentation de votre vitesse d'exécution, dans quel que soit votre type de sport. Donc maintenant, on va passer à la marche de l'ours. Pareil, sur trois étapes. Première étape, on se met en position 4 pattes. Cette fois-ci, le 4 pattes, il est un peu plus court. Vous devez sentir la mise en tension justement de vos ischio-jambiers, là, même de toute la chaîne postérieure derrière. Et je suis ici. Et là, on va essayer de monter une épaule, puis l'autre. Je monte une épaule, puis l'autre. Hop. Là, pour sentir l'effet lourd. Monter, lâcher. Monter, lâcher. Sentez l'effet retour. La pesanteur, elle va vous aider justement dans cette position parce qu'elle va accélérer naturellement, elle va accélérer le retour. Une fois que vous le sentez bien dans la structure, vous le sentez bien dans votre corps, vous le faites aussi au niveau du bassin. Un peu moins facile. Je lève, je laisse tomber. D'un côté, de l'autre. Surtout, cherchez pas à bouger, juste vous levez, vous laissez tomber. Dans votre tête, ça monte, vous partez de la fesse et vous montez vers le ciel. Ça monte, ça monte. Une fois que vous êtes à l'aise, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, vous croisez. Même principe que pour le félin. D'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Voilà. Et du coup, la deuxième étape, maintenant, ça va être la marche de l'ours. L'ours, il utilise justement cet effet étirement. Donc j'avance, et là je lève, boum, ça vient en dessous. Votre jambe, elle ramène toute seule. J'avance mon épaule, ma fesse opposée, je la lève, et par l'effet de poids et de pesanteur, ma jambe, elle revient. L'effet élastique se fait tout seul. Un, boum, 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 boum. Voilà. En faisant cet exercice, on sent les mises en tension, relâchement, mise en tension, relâchement. On utilise
La pesanteur, on utilise le poids du corps, et plus vous allez vous détendre, plus vous allez être en écoute du corps. Donc toujours avec le phénomène de pousser, je ne l'ai pas reprécisé, mais ce que j'ai dit dans les premières vidéos sont toujours valables. Le fait de pousser maintient cette vigilance, et en ayant cette vigilance et la détente musculaire, mais une vigilance faciale, votre corps, il avance, boum, il avance. Et vous utilisez une vitesse, une exécution qui n'est plus dans la force et dans le côté musculaire, mais plus dans un côté détente. Et ce qui va vous permettre, si ensuite vous associez l'effet d'accélération, de pouvoir gagner en amplitude, de pouvoir gagner en puissance, de pouvoir gagner en plein de choses. Si on reprend l'exercice de fente, on est ici. Je vais prendre le coup de pied dans les arts martiaux, coup de pied direct. En règle générale, on l'apprend, on monte le genou, on pousse, on ramène, on pose. On peut avoir de belles techniques bien fortes, bien dures, qu'on renforce au niveau musculaire. Mais si vous voulez vraiment une technique qui soit efficace, explosive, il faut utiliser cette sensation d'étirement. Parce qu'elle vous permet de jaillir. C'est la technique qui vous permet de pam, partir tout de suite. Parce que vous êtes en étirement, parce que vous êtes en écoute, pam, ça part. Et on pose. Voilà. Donc j'espère que ces vidéos, elles vous aident. Là, tout ce qu'on fait, ça aide dans plein de sports. Le football, le basket, la danse, l'escalade. Je ne peux pas tous les citer, mais il y a énormément de sports dans lesquels ce type de travail va vous aider. Ça va vous permettre d'améliorer ne serait-ce que la conscience de votre corps. Et ce qui fait que derrière, vous allez augmenter votre potentiel. Et dans tout mouvement où vous devez dissocier votre corps, vous allez l'avoir. Et du coup, vous allez pouvoir améliorer votre technique. J'espère que ces vidéos vous aident. Surtout, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vais continuer à vous faire de plus en plus pour essayer de vous partager mes connaissances et surtout faites des retours. En faisant vos retours, moi, c'est ce qui me permet de me poser les bonnes questions et de pouvoir être de plus en plus explicite pour que ça puisse porter à tout le monde. Prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire un circuit training avec différentes positions d'animaux et en fonction des retours, on verra si on développe chacune des positions ou non. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.